fréquemment. On va exploser. La semaine prochaine à Brossard, après ça à Sainte-Adèle. Ce qui est cool, ça finit pas tout du même Il va y avoir plusieurs représentations. Mais on l'annonce fréquemment. Ah oui, on l'annonce fréquemment, comme en témoigne cet article du Journal de Montréal d'il y a quelques semaines qui citait le groupe d'experts de l'ONU sur le climat et qui nous disait qu'on avait 2 ans pour agir. C'est le résultat d'un travail, d'un rapport de 400 pages qui dit que ça va être désastreux. Je vous donne un exemple. Si la température augmente de 1,5 degré, ça affecte 69 millions de personnes sur la planète, donc c'est quand même quelque chose. Il y a eu un autre article ensuite suivant ça qu'on dit qu'on va se faire submerger par le Saint-Laurent. Puis on a pris divers médias là, pour montrer que c'est comme vraiment partout, tout le monde s'en préoccupe. Donc la Ville de Québec va y passer, puis ça va même se rendre jusqu'à Trois-Rivières et Bécancour. Ça aussi, ça va être avalé là, si jamais on ne fait rien éventuellement. Et il y a eu aussi Nicolas Hulot, qui est l'ancien ministre de l'Environnement en France, qui est un peu dépressif en direct à la radio, a démissionné de son poste parce qu'il est tanné de cette désillusion quand le pouvoir politique, le vouloir politique n'y est pas, même si on annonce ces catastrophes-là. Donc, on se demande, allô, il y a quelqu'un? Pourquoi on met autant de temps à réagir quand il y a des appels comme ça à la catastrophe? Et il y a un chroniqueur du journal Métro qui a fait un test. Alors, Frédéric Bérard, il a démontré ça en mettant une image de femme qui porte un niqab pour illustrer un article pour finalement susciter du clickbait. Et avec un titre qui punch. Oui, ça suffit. De quoi s'agit-il? Et là, c'est dit, on fait le test. Ça a été partagé 3000 fois, son affaire, et plus. Mais c'est un texte sur l'environnement, donc. Ben oui, il nous joue un tour, Frédéric. Pour ça, il nous joue un tour. Ça n'avait rien à voir aux femmes voilées? Ça n'avait rien à voir aux femmes voilées. Ce qu'il voulait démontrer, c'est que s'il avait mis cette photo-là, une photo d'un arbre, là, mettons, là, ou d'une catastrophe naturelle, ben, les gens auraient pas mal moins cliqué que si c'est une femme avec un voile. Il commençait son texte, j'imagine, en disant « Je vous ai bien eu, je vais vous parler d'environnement ». Exactement. Donc, il y en a du changement, il y en a qui se préoccupent, mais c'est lentement, mais sûrement. Et là, je reviens sur le pacte qu'on peut voir en direct là, combien de personnes l'ont signé, mais je pense que les derniers chiffres qu'on avait, c'était autour de 180 000. 180 000, 75. Bon, tu vois, on était près de ça. Il y a la marche aussi qui est 185 000, 74. 185 000, 74. Bon, tu vois, il y en a qui prennent conscience de ça, mais on avait déjà répondu à l'appel en 2012 avec la marche le jour de la Terre. On était tellement nombreux dans les rues de Montréal pour marcher, pour exprimer notre souci de prendre des actions concrètes. Donc, oui, c'est ça. Mais pourquoi ça prend autant de temps? Donc, on a posé la question à Jean-Patrick Toussaint, qui est docteur en sciences de l'environnement. Il nous a donné toutes sortes de raisons. Parce que ça nous semble lointain. Hein? C'est loin, c'est abstrait dans notre tête. On n'a pas eu de contrôle sur la situation mondiale. Si on fait notre part, puis le gros voisin ne le fait pas, ça ne donne pas grand-chose. C'est ce qu'on se dit dans notre réflexion. On est aussi gros, le voisin? Dans sa tête, c'est son personnage. Oui, c'est son personnage. On est coupé de la nature, puis c'est difficile d'être sensible à quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a aussi l'arrivée des faits alternatifs, le fait qu'une opinion, ça vaut autant qu'un fait. Et il y a aussi la manière de gouverner qui est toujours pour être renouvelée et non pas un souci d'État dans la longueur, de faire des actions pour améliorer la situation de ton État en général. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi on ne réagit pas plus? C'est notre cerveau qui est comme ça. Si la menace n'est pas concrète, n'est pas devant nous, elle est abstraite, on n'est pas capable de réagir de la même façon. Et c'est vrai, parce que sinon, on ne ferait rien dans la vie. C'est une question de survie. Si notre cerveau était capable de comprendre la menace abstraite, on ne boirait pas en conduisant, mettons. Il n'y aurait plus personne qui fumerait si on arrivait à comprendre ça, mais on ne sortirait pas de la maison non plus. C'est une question de survie. Alors, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le syndrome de l'autruche. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique », qui explique un peu ça, mais qui dit que la solution, c'est d'avoir d'utiliser une sémantique qui est concrète. Donc, des choses qu'on ne parle pas de changement climatique, mais on parle de qualité de l'air. Donc, ça, c'est concret pour les gens. Mais surtout, il faut se concentrer en appelant aux gouvernements municipaux, parce que c'est encore plus concret, puis c'est plus près de nous, et que les municipalités ont le pouvoir d'action directe et indirecte sur 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans notre quotidien. Si on change la sémantique et qu'on appelle à ces gouvernements-là de proximité, on va peut-être mieux réussir à changer les choses. Merci, Pascal.